Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est content de vous retrouver à nouveau et nous sommes maintenant dans Acte 17 dans lequel on va trouver Paul et Silas à Thessalonique, dans cette ville extraordinaire de Thessalonique, et c'est ce que nous lisons du verset 1 au verset 4. À Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue, Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Paul est là pendant 3 jours dans la synagogue, 3 sabbats de suite. Il va parler en rapport avec les Écritures, expliquant, prouvant, tout compte fait, que Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et bien sûr, Jésus, en hébreu, c'est Yeshua, celui qui sauve, le sauveur. Oui. Et c'est lui, ce Yeshua que je vous annonce, c'est lui qui est le Meshiach, le Messie, le Christ en grec. Alors, Paul a un raisonnement à partir des Écritures, c'est-à-dire des Écritures hébraïques de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Il va expliquer chaque partie de là où on pense que Jésus a été dit, et on va bien sûr, il va d'ailleurs le prouver, et il va montrer que c'est vraiment le Messie. Alors, Deutéronome 21, versets 22 et 23 annonce déjà la croix. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Waouh! Déjà, on va voir le sens aussi du sacrifice de Jésus qui a été pendu au bois, qui a été cloué sur le bois, et effectivement, son cadavre n'a pas passé la nuit, et il a été fait malédiction pour nous. Exactement. Donc on voit ça à travers les évangiles. Ça nous est expliqué. Jésus a été crucifié, cloué sur une croix de bois, bien sûr, qui avait été faite par les Romains à l'époque. D'un côté, Jésus est le oint de Dieu, le libérateur, tant attendu des Juifs pendant toutes ces années, et promis par Dieu, bien sûr. Et de l'autre côté, Jésus est celui qui est le maudit de Dieu, parce qu'il était crucifié sur la croix, d'après le texte de Deutéronome. Et Acte 17.2 nous dit qu'il discutait avec eux d'après les Écritures. En d'autres termes, Paul leur a montré où, dans les Écritures, cette vérité est enseignée. Alors, le psaume 22 nous donne aussi une révélation de ce qui s'est passé avec Jésus. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est très précis quand même pour ce qui se passe par rapport à Jésus. Il a été cloué, donc ils ont percé mes mains et mes pieds. Oui, et bien sûr, c'est un psaume qui parle du Messie, dans lequel il est clairement établi qu'il a été cloué pour une raison. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est écrit 1000 ans avant Jésus-Christ, c'est extraordinaire. Oui. Et le prophète Ésaïe, 700 années avant Jésus-Christ, va dire ceci au chapitre 53, versets 4 et 5. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Wow. Et ce passage se termine au verset 12. Oui, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Waouh, c'est formidable. C'est vraiment Dieu qui
qui montre que ce Messie, ce oint, est celui qui libère et qui prend notre place à la croix. Je crois que c'est le message le plus grand, c'est de savoir que Jésus a pris notre place, il a pris ma place, il a pris ta place à la croix. Et ça, c'était annoncé 700 ans avant sa venue. Oui, le Christ devait souffrir, mourir, mais ressusciter Amen. également. Oui. Et ça, c'est la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection. Jésus-Christ est vivant aujourd'hui, nous le déclarons solennellement. Jésus-Christ est vivant, il est Amen. le seul chemin, le seul sauveur, celui qui nous aime, qui vous aime. Et on va voir que beaucoup ont cru. Verset 4 de Acte 17. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais au verset 5, on va voir qu'il y a de la jalousie qui arrive Aïe, là. aïe, aïe. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Et ces hommes méchants, une autre traduction dit des types obscènes de la pire espèce. Donc, vous voyez, le monde des ténèbres est vraiment en colère parce qu'il n'aime pas la lumière de la parole de Dieu. Alors, il y a deux réactions, n'est-ce pas? Une forte réaction favorable, un grand nombre ont suivi le message, Amen. et une forte réaction défavorable. Mais attention, il n'y a pas de position neutre. Vous devez choisir pour ou contre Christ. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire. Mais en 3 semaines, Paul va implanter une église dans la ville de Thessalonique parce qu'il va libérer la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit agir. C'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous faisons à travers ces émissions. Nous libérons la parole de Dieu et nous disons, Saint-Esprit, touche les cœurs, agis toi-même, fais quelque chose, parce que c'est vraiment important. Mais on va accuser Paul, Silas et son équipe de quelque chose d'extraordinaire qu'on lit au chapitre 17 des Actes et au verset 6b. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi ici. Alors, c'est peut-être une insulte pour ceux qui la disent, mais en tout cas, pour Paul et Silas et ses amis, c'est « waouh !» C'est merveilleux d'entendre que nous avons bouleversé le monde, c'est-à-dire que nous avons apporté notre influence, l'influence du ciel sur la terre dans le monde aujourd'hui. Alors, le miracle se passe là, dans cette situation, par un bouleversement. On a vu dans la ville de Philippe, dans l'émission précédente, qu'il y a eu un tremblement de terre, c'était bouleversé. Ils savaient que c'était à cause de Paul et Silas que c'était arrivé. Et là, ils les ont suivis jusqu'à Thessalonique. Ils se disent, ces gens-là, vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Parce que notre Dieu est puissant, Christine, notre Dieu est le Tout-Puissant, il est grand. Et il veut toucher beaucoup d'hommes et de femmes par sa parole. Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16, nous dit que nous sommes le sel de la terre. Tu veux le lire, s'il te plaît? Vous êtes le sel de la terre. Tu es, mon frère, ma sœur, le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alors, tout comme le sel est un conservateur qui ralentit la dégradation, on salait les aliments à l'époque, nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à ralentir le processus, la spirale de décadence humaine due au péché qui règne dans notre monde aujourd'hui. Et cela à travers la prédication de la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et là, ils vont dire que Paul et Silas agissent contre César et on sait que c'est pas vrai, n'est-ce pas? Parce que en réalité, ils se sont soumis à Christ et le seul Sauveur, le seul Jésus est le roi. Amen. Et pas César. Et ils ne se sont pas opposés à César. Non. Donc en fait, ce sont des mensonges. Ils n'ont trouvé que des mensonges pour les accuser, parce que dans la vérité, ils ne pouvaient rien dire contre eux. Oui, et César n'était pas le Seigneur, mais Jésus est le seul Seigneur. Alors peut-être vous êtes à l'écoute, vous dites, mais moi, j'ai jamais demandé à Jésus de changer ma vie, de transformer ma vie. Je ne fais pas grand-chose pour ça, je ne suis pas comme le sel, là, mais j'ai besoin de le devenir. Et je t'invite à faire cette prière, à dire, Seigneur, répète avec moi, Seigneur,
Je viens à toi maintenant. Je viens à toi maintenant. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Mais je veux que tu sois mon Seigneur. Mais je veux que tu sois mon Seigneur. Et qu'à travers toi, Et qu'à travers toi, je sois comme le sel. je sois comme le sel. Et que je change la société. Et que je change la société. Avec toi. Avec toi. Par la puissance du Par Saint-Esprit. la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons et je veux Nous voulons et je veux bouleverser le monde bouleverser le monde. avec le nom de Jésus-Christ. Avec le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni, mon frère, ma sœur. Au revoir. Et à bientôt. Oui, à bientôt.